jeune ivoirien de mon âge n'a pas chanté ce refrain? Quel jeune ivoirien de mon âge n'a pas mangé de ce pain? C'était au début des années 90. Et c'était la chanson du renouveau. Le multipartisme était désormais officiel en Côte d'Ivoire. Nous étions très jeunes, ne comprenant rien à la politique. Mais c'était la mode, et cette chanson était notre code. Dans la lutte pour notre cause, pour un horizon... Talon Jules, oh Blandine, ça date. Nos parents nés avant les indépendances n'aimaient pas cette chanson. Mais nous, on ne les comprenait pas. On n'a pas connu la colonisation. On fouait, on s'en foutait. On chantait notre chanson. On fouait, voleur. On fouait, voleur. On fouait, voleur. Bamba Drissa, l'homme fort, comment vas-tu bien? C'était ces hommes nouveaux. Ils nous tenaient des discours nouveaux, en nous promettant à tous Douce gâteau. qu'avec eux, tout le monde aurait du boulot, que sans eux, ce serait le chaos. Ils ont dit, nous allons appeler de votre Eldorado. Tout sera beau, ce n'est pas du pipeau. On a donc décidé de monter au créneau, en payant haut et fort, trop c'est trop. À Oufoué, on a trouvé tous les défauts. Il a vieilli, il n'est plus Bardia, l'homme fort, comment il va? pour le changement, il faut le mettre au repos. On veut du sang nouveau, car tout nouveau n'est pas toujours beau. Aujourd'hui, on a le moral à zéro. On ne peut même pas s'acheter un sachet d'eau, ni du cacoro, ni du beau flotto. Parce que on n'a pas de mots. Moro. Pour avoir même de l'eau, il faut se lever d'eau. Par contre, eux, ils se sucrent. Léa Cotier, la femme puissante. Bardia, l'homme qui mâche pas ses mots, l'homme véridique. C'est un nouveau grotto, sont des gourmands toto. Sous le couvert du drapeau, ils se servent à gogo. Et comme personne ne veut risquer sa peau, tout le monde regarde et nul ne dit mot. Vous avez dit démocratie. Charlie Franck Mesmer. C'était nos espoirs pour une nouvelle gestion sans couloir. Pour nous, c'est maître du savoir devrait avoir le sens du devoir. Stop. Je mets la... Stop. Caseplay, bonsoir. En fin de compte, aujourd'hui, comme vous voyez vous-même le titre, hein, c'est quand même marrant. Vous savez, la confiance de nos jours n'est pas facile. Les gens sont toujours dans l'exagération. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont exaltés. Qui veut dire quoi? Ils sont là en train de se magnifier, point oui, point non. On dit, par exemple, on essaie, comment dire, d'aider des gens, d'aider des frères. En fin de compte, je pense que le monde aujourd'hui, surtout les Ivoiriens, sont dans un autre monde. Ils sont dans une sorte d'émotion, d'émotive. C'est-à-dire, ils viennent t'embrouiller l'esprit et ils viennent dire, tiens, j'ai envie de créer quelque chose. Tu vas les aider, en fin de compte, ils te font du mal. Et voilà, aujourd'hui, une personne qu'on nomme Kone Karna Abou Draman. Alors, il y a une personne, je pense qu'un entrepreneur, qui a fait confiance à ce jeune homme, qui a pu, comment dire, faire du tort. Vous voyez? Parce qu'on lui a fait de la confiance. C'est-à-dire, il veut travailler. On lui fait confiance, il trahit. Alors, je vais lire déjà, hein, parce qu'on m'a envoyé un message très important, et bien, je vais le lire pour vous. Déjà, je montre la photo du voyou. Hein, je me permets de le dire, c'est un voyou. Faites beaucoup attention déjà à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, tout à l'heure, Léa Cotier a fait une vidéo comme j'ai vu. Et tout à l'heure, je vais le partager aussi. Voilà, parce que 1 plus 1, ça fait 2. Plus au fur et à mesure, voilà, c'est une forme de prévenir les gens. Hein, pour sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui,
nos frères, on ne sait pas si on peut leur faire confiance. Vous voyez? Et après, je viendrai un petit peu sur la FIF aussi. Vous voyez? Pour l'instant, je vais commencer déjà à parler de cette personne-là qui est très importante, qui est un homme à rechercher. Alors, on nous dit comme ça, urgent, urgent, activement recherché. Cet individu est un chauffeur poids lourd qui vient de détourner plus de 20 tonnes de noix de cajou. Anacarde, vous voyez, entre parenthèses. Répondant au nom de Kone Karna Abou Draman. Ce conducteur chargé de transporter un chargement d'anacarde pour le compte de son employeur. Vous voyez? Marchandises appartenant à une entreprise partenaire ici en Côte d'Ivoire. Disons en Côte d'Ivoire là-bas, parce qu'ici nous sommes en Europe. Ce chauffeur n'a pas tenu ses engagements. Vous voyez déjà la confiance? Voilà. Censé transporter un conteneur 40 contenant environ 25 tonnes de noix de cajou en provenance de Bouaké. Alors, l'entreprise en question est à Bouaké. Le chauffeur se débarrassa de son apprenti en cours de route et fit monter d'autres personnes étranges dans le camion, sans doute des complices. Le chargement qui était attendu à Abidjan ne sera pas livré car le chauffeur et ses acolytes ont détourné le chargement et se sont volatilisés car le camion fut retrouvé plus tard sans le chauffeur ni le chargement. Une plainte a été déposée au commissariat du 16e arrondissement Yopougon et nous mettons à la connaissance de tous un avis de recherche en vue de retrouver le chauffeur et ses acolytes pour les mettre à la disposition de la police. Pour toute personne l'ayant aperçu, signalez au commissariat de police ou au poste de gendarmerie le plus proche et ou appelez le numéro suivant 00225, bon ça c'est plutôt en Côte d'Ivoire, alors c'est bien et bien le 07 09 53 02 70. Monsieur Adama, qui est sûrement en France, à l'Europe, le 06, enfin disons le 0, plus le 0333, pardon, 6 21 15 61 66. Alors, cette personne est l'entrepreneur, en fin de compte. Vous voyez? Merci de votre contribution. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Merci. C'est pas moi qu'il faut partager mes lives. C'est plutôt, parce que moi, je dis jamais de partager mes lives. C'est plutôt partager les infos qui est très important. OK? Pour retrouver cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, a la main sur le cœur, qui a essayé de dire, tiens, les frères se plaignent, comme quoi il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Je pense que la plupart sont toujours figés sur la République en disant, le président Ouattara, le gouvernement ne fait pas ceci, cela. Mais s'il y a des jeunes entrepreneurs, qui essayent de vous aider, créer une entreprise que vous en sortez en travaillant, mais vous venez les escroquer. Mais quel est le but? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Alors, ces personnes comme ça, vous ne saviez pas comment cette personne, ici en Occident, a pu économiser, a eu des réflexions, a réfléchi, parce que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens rêvent d'avoir un projet en Côte d'Ivoire. Maintenant, cette personne se bat mains et pieds, ok? Vous ne savez pas s'il était endetté ici. Vous ne savez pas s'il a vendu son appartement, sa maison. Il compte rentrer à Abidjan. Donc, il a créé une entreprise pour que vous vous démerdez. En fin de compte, vous le volez. Mais qu'est-ce que vous gagnez dans ça en fin de compte? Mais c'est vraiment méchant. En plus, c'est ça, vous dites que vous êtes, entre parenthèses, musulman, puisque apparemment cette personne, enfin, musulman chrétien, excusez-moi de confondre, parce que, plutôt croyant, voilà. Parce qu'on peut être croyant et faire du bien, et non croyant faire du bien. Mais déjà, le nom Kone qu'il a, cette personne-là, vous voyez déjà, il s'appelle Kone Karna Abou Draman. Vous voyez déjà, la confiance lui a été régnée, lui a été donnée, mais il vient trahir. Mais quel est son but? Qu'est-ce qu'il gagne? Franchement, il faudra le retrouver rapidement, le plus tôt possible, pour qu'il puisse payer tout le mal qu'il a fait. Parce que ça fait très mal. Vous voyez, c'est un petit jeune homme de rien du tout, un petit jeune homme de rien du tout en plus. Alors, si je comprends bien,
Alors, en fin de compte, c'est une somme qui a été effectuée le 15/4/2022. La somme de 47 000... Excusez-moi, il m'a échappé la somme. Je m'excuse. Il faut que j'agrandisse. Vous savez, je l'ai eu à la peine et j'ai fait le live aussitôt. Vous savez, je n'ai pas eu le temps de pouvoir travailler. Voilà, vous voyez, comme nous avons quand même l'instinct, voilà, l'art oratoire pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas que moi, tous les cyberactivistes. On a ce don-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'aime les préparer. Mais là, ça a été, vous savez, comme les ramadans, c'est bientôt le carême vers la 20h30. Donc, je me suis permis de le faire là. Bonjour toutes les personnes qui se connectent. Hein. Alors, j'ai vu la somme tout à l'heure là. Voilà, c'est... Bon, désolé, je ne la vois plus. Désolé. Bon, c'est dans les sommes... Voilà. C'est 47 513 0,15 € qui a été effectué le 15/4/2022. Et en plus de ça, qui a été crédité le 15/4/2022. Un type d'opération, prélèvement, amortissement, prêt. Vous voyez, ce somme colossale. Quand on vient de vous le voler, ça fait mal. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens, ils ne savent pas réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont quand ils verront cette personne-là? Ils mettront une balle dans la tête, boum. Et encore, cette personne ira en prison. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un pays de paix, de loi, de la démocratie. Et cette personne sera appréhendée et le foutre au tôle. Il faut qu'il rembourse, hein, parce que ça fait très mal. Vous voyez? Alors, je m'en excuse. Je vais essayer de mettre quelque chose d'important. Un peu aussi sur, comment dire... les élections à la FIF. Moi, j'aimerais donner un petit conseil à tous les Ivoiriens qui sont émotionnés, qui sont émotifs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, on ne vote pas. Mais quel est notre rôle? Pourquoi s'acharner en faisant du tort aux gens qui sont là pour voter? Vous savez, on dit diplôme, l'expérience, les acquis. Il s'est battu pour les avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 3 candidats. Il y a 3 DD. Ok? Il y a Sori Diabaté, il y a Diallo, il y a Didier Drogba. Les footballeurs, ils sont assez grands de voter. Il y a les présidents aussi qui sont assez grands pour voter. C'est vrai que nous sommes en Europe ici, nous aimons souvent créer la zizanie. Par exemple, la preuve quand on dit la zizanie, regardez par exemple cet homme du nom de Kone Sekou, par exemple. C'est comme si c'est investi aussi. Il a fait confiance à des personnes qui l'ont trahi, qui l'ont volé. Bon, vous voyez, bon, aujourd'hui, j'ai vu les projets de Didier Drogba. C'est alléchant, c'est vachement magnifique. Mais vous savez, tu peux avoir des paroles, des mielleux, tout ce qu'il faut. Mais une fois sur l'acte, tu n'as pas les atouts pour pouvoir les faire. Vous savez, on dit, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là, tout beau, tout neuf. Vous savez, Didier Drogba, il a mis pas mal de choses en avant. Mais est-ce qu'il pourra les tenir? Cela le regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà quelque chose d'important que je peux dire. Didier Drogba, effectivement, a été un footballeur de haute interplanétaire. Vous voyez? Mais cela ne veut pas dire qu'il pourra réussir forcément hein, quand il sera président de la FIFA. Ça ne veut rien dire. Nous avons vu Platini ici. Nous avons vu le grand Georges Weah aujourd'hui, qui a été ballon d'or africain, le seul, l'unique. Mais quand on a vu Georges Weah s'immiscer, se battre pour son équipe, sachant qu'il y avait leur FIFA à eux, mais il n'y a que Georges Weah qui s'est investi, qui a fait pas mal de choses, donc il s'est fait désirer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et après, il est devenu président aujourd'hui. Mais le Libéria aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? Dites-moi. Ils vont nulle part. Ils vont nulle part. Ils sont nulle part. Nous avons un gars comme Samuel Eto'o. Mais il s'est investi. Hein? Il s'est battu pour le peuple du Cameroun, pour les footballeurs, payer des crampons. Aujourd'hui, il a été adulé. Il a été pris simplement. Mais nous les Ivoiriens, nous sommes dans le matu vu. Soit nous sommes derrière quelque chose. Et quand on l'a pas, on essaie de détruire la personne parce qu'on l'a pas eu, on n'a pas pu avoir ce qu'il voulait nous donner. Donc on dit que cette personne est mauvaise, c'est un voleur, machin. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Laissons les gens voter. Vous êtes en Europe ici, vous voyez vous-même comment ça se passe. Maintenant, tout ce qui est français en Europe ici aujourd'hui, ceux qui votent, que ce soit la Suisse, quand vous avez été voté aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous avez été chercher votre carte électeur à la mairie? Je pense que non. Ça a été à votre domicile, avec les bulletins de vote. Nous sommes bien d'accord. Donc, vous allez voter à votre guise, à votre convenance. Vous n'êtes pas obligé. Si ça vous plaît, vous y allez. Ok? Moi, j'ai reçu le mien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers 18 h. J'ai voté.
mon candidat, je suis sorti l'autre porte. On ne sait même pas si Mike a voté Macron, Le Pen, Zamou, là, blablabla. Je fais exprès à ces Zemmour, mais parce que comme c'est un nom un peu spécial. Vous voyez? Voilà. Donc, point barre. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de voter qui il veut. Apprenons à nous respecter. Laissons les Ivoiriens se battre dans leur confort, dans leur misère. Nous sommes là pour les accompagner, pour dénoncer ce qui ne va pas. On est là pour protéger notre pays. Il y a une élection, disons, ah Dieu merci, il y a la FIFA, il y a la démocratie, c'est pas la dictature. Certaines personnes sont là, non moi je veux celui-ci, non moi je veux celui-ci. Mais c'est libre de dire ce que tu veux, c'est libre d'encourager ce que tu veux. En disant, écoutez, moi j'aimerais voter peut-être Driss Diallo, hein, c'est ça, je sais pas, et puis Sori Diabaté ou Didier Drogba. Mais écoutez, Didier Drogba, franchement, il a des bons arguments. Parce qu'il veut renouveler hein, l'atmosphère du pays, enfin du football. Vous voyez, Sori Diabaté, par contre, attention, il n'a jamais gouverné avec Sori. Ouais, ils n'ont jamais gouverné. Ils étaient accompagnés, c'est-à-dire ils ont appris auprès de Sidi Diallo, père son âme, qui est parti. Donc, il dit, tiens, on a vu les erreurs de Sidi Diallo. Mais nous, on n'était pas le maître. On ne peut pas l'imposer. C'est lui le boss, celui qui signe. Maintenant, aujourd'hui, il n'est pas là. Maintenant, moi, je veux être là pour pouvoir grandir le projet, pour pouvoir aider les footballeurs. Il a un carnet d'adresse, il a tout ce qu'il faut. Il ne s'agit pas d'être forcément quelqu'un qui est vu mondialement. Hein? Regardez par exemple Zlatan. C'est un gars qui est puissant, Zlatan. Il est puissant. Vous voyez? Et allez, Ronaldinho, il a été bon. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Ok? Ça ne veut rien dire. Yaya Touré aujourd'hui, il ne parle pas beaucoup. On a vu qu'il est ambassadeur, je ne sais pas moi, à Doha pour la Coupe du Monde. Vous voyez, restons humbles, votons avec amour, soyons ivoiriens, soyons fiers de nos candidats. Hein? Venez pas les stigmatiser, ça ne sert à rien. Soyons fidèles à nous. Nous avons un président en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a mis la paix, la démocratie, l'union, l'harmonie, tout en place. Les Ivoiriens vont à gogo, ils reviennent. J'ai vu des... Moi, je m'en fous des gens, go. Les Ivoiriens, d'autres n'aiment pas le président Ouattara. D'autres aiment le président Ouattara. D'autres n'aiment pas Gbagbo. D'autres aiment Gbagbo. D'autres n'aiment pas Bédié, ainsi de suite. Si je comprends bien, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 3 ethnies en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a plus de 60. Bété, Baoulé, Djoula. Donc forcément, si c'est un Djoula, on ne veut pas. Si c'est un Bété, on ne veut pas. Si c'est, comme on dit, un Baoulé, on ne veut pas. Mais regardez pas cela. Regardez les compétences. Ok? Drogba, il vient aujourd'hui. Tout nouveau, tout neuf. Il a dit que lui, bientôt, il va mettre tout en place avant la fin de la saison. Mais déjà, l'argent, où est-ce qu'il va le trouver déjà pour commencer? Hein? Où est-ce qu'il était auparavant? Pourquoi il n'a pas fait ça bien avant? Hein? S'investir avec le peuple pour être bien regardant, pour être bien vu. Il n'a pas fait ça. Où est-ce qu'il veut dire? Bon, voilà, si aujourd'hui il vient, il dit je vais faire ceci, je vais faire cela. Bon, nous avons aussi Sori Diabaté. Il dit je viens, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est parce que l'argent, il aura dans la FIF pour pouvoir prendre, pour travailler. Drogba c'est pareil, Sori c'est pareil, Diallo c'est pareil. Ok? Donc, s'il vous plaît, c'est le 23 et après c'est le 24. Il y a 2 votes. Celui de la Côte d'Ivoire qui est la FIF et celui des Français qui est le 24. Soyons amour, soyons responsables, calmons-nous. Moi, ne vous fâchez pas contre moi. Ce n'est pas parce que moi, j'aime une personne qui a des compétences qu'on me dit, non, il faut que tu choisisses forcément un tel. Non, je ne suis pas dans ça, moi. Moi, je suis dans la démocratie. Je vote qui je veux. Malheureusement, on ne peut pas voter. Donc, regardons avec nos yeux, regardons. Et quand on verra un gagnant, d'autres disent, ouais, mais tiens, mais quand Drogba ne sera pas gagnant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va Nyarami. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ok? On aime ou on n'aime pas. Alors, soyez responsables. Alors, une petite dernière vidéo qui me plaît énormément, que je fais écouter. Hein? En tout cas, le petit jeune homme là, je reviendrai. On va écouter, puisque c'est le mot de carême. Ah, j'ai oublié. Vous savez, quand est-ce samedi, vous êtes tous conviés. Ok? Attendez, j'ai le message aussi. Oh là là, je suis tellement saturé avec des messages là. Blablabla. Et ouais, qu'est-ce qui m'a envoyé ça encore là? Putain, il y a tellement de choses qu'on m'envoie. J'essaie de faire tout en même temps parce que sinon je ne peux pas faire un par un. Je m'en excuse. Hein. En attendant, le temps que je cherche, on va écouter ce sage chanson d'amour hein, d'une chrétienne
à l'encontre des musulmans, qui veut dire chrétiens, musulmans, c'est la même famille. Vous voyez, allez, on y va. Écoutez. Comme soi-même. Aujourd'hui, on chante l'Anoué. Pendant qu'on chante l'Anoué, il y a des musulmans parmi nous. Il y a Gadi Diallo qui est là. Elle est musulmane présentement en carême. Avec ses petites sœurs accompagnées. C'est les musulmanes en carême. Mais ce que je veux dire un peu ici, c'est pour vous dire que c'est le même Dieu qu'on adore. Dans l'Anoué que vous entendez derrière là, Kadi Diallo est dedans. Elle est en train de chanter aussi l'Anoué. Elle est en train de chanter aussi, parce qu'elle sait que c'est le même Dieu qu'on adore. Si le monde entier était comme ça, on était heureux. Si les musulmans, les chrétiens se mettaient ensemble, dames et messieurs, écoutez-moi, il n'y aura pas de guerre dans le monde. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Dédicace spéciale à tous les musulmans du monde entier. Bon carême à vous. Que ce mois de carême là, que le Seigneur pardonne tous nos péchés. Il agrée nos holocaustes. Que tout ce qu'on apporte comme sacrifice devant le Seigneur, il les agrée pour nous. Chers musulmans, je vous salue. Je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu. Parce qu'en vous, j'ai vu le partage. En vous, j'ai vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout le monde entier sait qu'il y a le carême musulman. Parce que quand tu passes dans les carrefours, on t'étend à manger. Il y a la nourriture partout, que tu le veuilles ou pas, si tu n'es pas en carême. C'est que si tu vas prendre un peu, tu vas manger. Partout, il y a les dons, il y a les cadeaux. Mais tout ça, ça a commencé chez eux. Et aujourd'hui, le monde entier a suivi. C'est un exemple que vous donnez à l'humanité. Que ceux qui veulent entendre, entendre. Aujourd'hui, quand tu vas jamais 200 euros, il y a des femmes qui sont arrêtées au carrefour en train de préparer. Il y a café, il y a baka, il y a omi, il y a sauce froufrou. Si tu veux boire, tu bois. Si tu veux manger, tu manges. Si tu es en carême ou pas, eux, ils s'en foutent, faut manger. Parce que c'est le mois du partage et de la gloire. Oh, big up à tous les musulmans du monde entier. Je vous salue dans le précieux nom de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Pâques aussi à nous les chrétiens. Vous voyez comment ça se colle, c'est pour dire qu'on est même chose. Dans le Seigneur, on est pareil. Parce que c'est les mêmes êtres humains là qui flottent comme ça. Ah, Jésus est maïtanda. Oh là là, c'est magnifique. Voyez l'amour, on se prend la tête pour un oui, pour un non. Les gens se battent, ils créent des entreprises, ils font confiance, comme M. Koné Sekou, ok? Un gars comme ça qui se bat, qui investit, et il vient se faire détourner par une personne malhonnête. Franchement, il faudrait le rechercher à tout prix. Voilà. Après, je mettrai sa photo sur ma page. Il faudrait la partager au maximum pour l'arrêter. On ne peut plus tricher en Côte d'Ivoire. C'est fini ce temps où les gens viennent faire n'importe quoi. Est-ce que vous savez ce qu'endure cette personne-là aujourd'hui? Vous ne saviez pas. Il vous fait confiance et vous êtes dans la facilité. Vous êtes toujours en train de dire, oui, c'est bizarre. Si j'avais un emploi, je suis cela. En fin de compte, votre rêve à vous, hein, beaucoup d'Africains,
c'est la vie facile, comme j'ai toujours dit. Tendre la main, détruire la vie des autres, puis coucher la femme des autres, détruire le foyer des gens. C'est ça qui vous intéresse. Vous n'avez pas l'envie de vous en sortir. Pensez à votre devenir, j'ai toujours dit. C'est très important. Là, vous avez volé cette personne-là aujourd'hui. Hein? Vous allez le payer. Quoi qu'on vous arrête de toute façon, le mal est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait mal. Battez-vous pour vous. On vous aide. Aidez aussi les autres. Regardez aujourd'hui, pourquoi le gouvernement, les ministres, les cadres vous fuient? Parce que votre amour, c'est quoi? C'est venu tendre la main. Je veux ceci, je veux cela. Ils en ont marre. Parce que les mères... Je dis à mon épouse, il n'y a pas longtemps, j'étais au marché, le maire de ma ville était en train de faire ses courses. Il dit, chérie, regarde-moi, le maire de ma ville. Je ne dirais pas le nom de ma ville. Elle dit, ah bon, c'est ton maire? Il dit, oui, bonjour madame le maire. Ok? J'ai voté pour cette dame, elle me connaît, mais bonjour, ça va, point bas. Mais je n'ai pas reçu un centime d'elle. Ok? J'ai voté l'élection présidentielle, ok? Je n'ai pas reçu un centime pour qui que ce soit. Je ne dirais pas qui j'ai voté, ok? Mais je n'ai pas reçu un centime. Nous sommes là à chaque fois. Moi, j'ai voté un tel. Je me suis battu pour un tel. Je n'ai pas eu ceci, cela. Mais non! Mais essayez de comprendre quelque chose. C'est un terrain miné, ok? On vient, on débroussaille le terrain, c'est pour que vous soyez à l'aise. Vous-même, vous voyez, soyez logique. On dit qu'il n'y a pas de route en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara met la route pour que les gens soient à l'aise. Voilà les exemples tout bêtes. Hein. Je vais mettre une petite vidéo vite fait. Je suis désolé. Hein. En fait, c'était pour M. Koné, mais vous savez, comme du coup, j'ai trop de pubs à passer en même temps, je ne peux pas faire des petites vidéos, des séquences, c'est fatigant. Autant passer tout en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer juste une petite vidéo, mais vraiment petite. Hein. Et celle-là, c'est à Odiéné. Vous voyez? Il n'y a pas de route. Les gens luttent pour avoir cette route-là pour pouvoir avancer. Ils n'ont pas. Vous voyez? Maintenant, si le gouvernement vient travailler, vous n'êtes pas content. Il ne vient pas travailler, vous critiquez. Mais qu'est-ce qu'on veut réellement, finalement? Qu'est-ce qu'on veut réellement? C'est incompréhensible. Bon, ça, je vous la montre cette vidéo vite fait. Ça, là, elle m'a trop touché. C'est à Odiéné. Hein? Voilà. C'est encore... Voilà. Ah non, pas celle-là. Oui, c'est celle-là. C'est pas celle-là. Oh là là. Désolé, c'est pas un live préparé alors, donc voyez, donc c'est compliqué. Alors tac, le temps, bon, finger ça, pardon, c'est pas ton jour aujourd'hui, on va voir si je suis de l'autre côté, hein, voilà. Alors, bon, ça c'est Babou, il a dit il va pas augmenter, ça m'intéresse pas. Ok, bah écoutez, bah, je sais pas où c'est, tant pis. Alors, je vous montre le rendez-vous de samedi. Alors, c'est quoi, Moussa, c'est un certain Moussa, tac, tac, voilà, tac, voilà. Oh, j'ai effacé, quel con. Oh bordel, qui m'a envoyé ça? J'ai pas noté. Bon, tant pis. Voilà, je continue, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, soyons amour. Faites tout pour que cette personne soit appréhendée. Ok? Je vous remonte encore la photo. Ne faites le tout possible. Passez les photos les uns des autres. Il faudrait l'appréhender pour qu'il serve de leçon à tous. Ok? C'est pas une vidéo très longue, hein, j'ai pas le choix. Je vais vous le montrer à chaque fois. Alors sa carte d'identité, elle est là aussi. Voilà sa carte d'identité. Attendez, est-ce que c'est... Ouais, c'est bien ça, carte d'identité. Voilà, c'est bien lui. Sa photo est là aussi. Voilà. Donc ça, vous allez le choper. En Côte d'Ivoire, ça va très vite. Donc, il a le permis de conduire. Koné Karna Abou Draman. Il est né le 29/09/1988 à Fumbolo. 23/07/2020 à Abidjan. Ok? Alors, Koné, 15-17-0067-27K. Voilà, donc il sera facile à retrouver. De toute façon, ne l'abandonnez pas. Faites tout pour aider cette personne du nom de Koné. Voyez? C'est cette personne misérable, un jeune homme de rien du tout, qui vient faire du tort aux autres. C'est pas du tout sympa. Donc, voilà, j'ai trouvé maintenant la vidéo pour le Ramadan. Alors, tac, 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 je dis pas de nom parce que voilà. Tac, voilà. Voilà, donc, M. Ouattara Draman dit Odé, secrétaire national chargé des militants de l'extérieur du RHDP de la délégation France RHDP, vous invite à la grande rupture collective le samedi 23 avril 2022 au studio 26-6, qui veut dire 26 SIS, voilà, 22 rue Moutier, 93 300 à Aubervilliers.
Le programme, c'est samedi à 17h, de 20h à 20h, disons 17h à 20h. Grande distribution de kits de Ramadan avec Madame Assetou Gon Coulibaly. 20h57, rupture du jeûne. 22h, fin de la rupture. Voyez? Donc, invitation spéciale à tous nos frères chrétiens pour un moment de partage. Donc, ce n'est pas forcément les musulmans, c'est les croyants, musulmans et chrétiens. Évitons les anarchies, les divisions inutiles. Chrétiens et musulmans. Voyez ce que je veux dire? Alors, je vous montre la vidéo en même temps, si je l'ai encore. Voilà, écoutez, vous-même. Je mets le son. Ramadan 2022, rupture collective à Paris. Grande distribution de vivres en hommage à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce samedi 23 avril au 22 rue Moutier, Aubervilliers, Studio 26. Sous le parrainage du secrétaire national chargé des militants de l'extérieur du RHDP, Ouattara Draman dit OD, et sous la présence effective de Madame Assetou Gon Coulibaly. Vous y êtes tous conviés. Au programme, de 17h à 20h, distribution de vivres. 20h57, rupture collective du jeûne. 22h, fin de la rupture. Infoline 06 15 41 65 08. Bravo! Alors, tout le monde est convié. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà. Et samedi, je ferai un live en spécial. Alors, ce live-là, je vous donne le titre déjà. C'est un titre, ce n'est pas les conseils, mais en fin de compte, c'est plutôt... Alors, je vous me donne le titre directement. Pour ceux qui aimeront intervenir, comment ça se préparer? C'est samedi de 14h30. Voilà. Parce qu'après, nous devrons y aller à la rupture. Moi, je suis chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas musulman. Mais moi, j'y vais. Donc, les musulmans, chrétiens, pouvaient venir. Je suis croyant. Point barre. Chacun a sa croyance. Chacun a son amour. Donc, allez-y tous voter. À ceux qui voteront, nous les autres qui sommes ici, ayons de l'amour, de la compassion. Hein? Si vous voyez que votre candidat a plus de profil que l'autre, encouragez-les. Mettez des belles choses sur la toile. Vous voyez? Évitons les pics qui n'ont pas de sens. Chacun est libre de voter qui veut. Alors, donc, j'ai cherché quoi dire exactement. Donc, samedi, vous êtes tous conviés. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Voilà, je vais vous montrer quelque chose, mais tant pis, il est l'heure, parce qu'il faut que je laisse les musulmans aller à leurs préoccupations, aller aux occupations, parce que c'est important. Sur ce, au revoir tout le monde.